Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'actualité politique est marquée par les arrestations d'anciens barons du régime de la 4e République. Face à la presse ce matin, le gouvernement s'est de nouveau prononcé sur ces interpellations. Le Canada et le Burkina Faso viennent de signer un accord de protection et de promotion des investissements. La signature du document est intervenue au Canada lors de la visite de travail du Premier ministre burkinabé Yacouba Isaac Zida. Un mort et un blessé grave, c'est le bilan de l'effondrement du souterrain d'un immeuble en construction à Ouagadougou. Quelles sont les raisons du drame? Les explications dans un instant. Et puis en Égypte, l'ancien président Mohamed Morsi échappe à la peine de mort. Il a tout de même été condamné à 20 ans de prison pour des violences commises contre des manifestants. Merci de choisir la RTB pour vous informer. Le drame s'est produit ce matin aux environs de 10 h à Ouagadougou. Le sous-sol d'un immeuble en chantier dans la ville s'est écroulé sur les travailleurs. Le bilan fait état d'un mort et d'un blessé grave. Le témoignage de notre équipe sur place, Ousmane Drabo et Estelle Judith Assokba. De la dernière victime de l'écroulement de cette fondation d'un immeuble souterrain en construction. Au bilan, on dénomme un mort, un blessé grave parmi les 4 personnes qui étaient sur place au moment de l'incident. Étudiants pour la plupart, ces jeunes exécuteraient les travaux journaliers en raison de 200 francs l'heure dans ce cratère de près de 10 mètres de profondeur. Les journaliers qui passent des fois le matin, s'il y a des travaux, ils viennent seulement, ils demandent, puis ils prennent des contrats pour faire. Non, ils étaient en train de travailler. Ça veut dire que c'est le corniche du mur là, ils étaient en train de tailler pour prendre le bon niveau, pour pouvoir poser le fer comme il le faut. Ça s'est écroulé tout seul comme ça. 2 personnes sont sorties indemnes mais refusent de s'exprimer. À l'hôpital Yel Gado où a été évacué le blessé, là aussi le service accueil des urgences traumatologiques est catégorique. Pas question de le voir. Son accompagnant, un autre travailleur du chantier, accepte de se prêter à nos questions. Bon, il arrive à parler, il arrive à boire et tout ça, cause ensemble. Lui, il prétend que c'est vraiment que ça a été une chance pour lui. Les médecins prétendent que ça va, donc je ne sais pas. Je ne suis pas un médecin, ils disent que ça va, donc on espère que ça soit ça. On était répartis dans 2 groupes, donc lui, il creusait et nous on ramassait la terre, nous on faisait sortir la terre. Donc tout le temps on attend tout à coup que tout le monde courait. Donc bon, chacun a pris la poudre de son pêtre, et malheureusement bon, pour lui aussi, ça n'a pas été le cas. Puis c'est hier même qu'on a commencé. On l'a fait 2 jours selon pour avoir un peu, aller payer les chariots et puis les consorts pour pouvoir vraiment se... Voilà, donc payer nos besoins, donc préparer les dossiers. Les autorités administratives, les forces de sécurité présentes sur les lieux refusent de se prononcer sur le sujet. 3 membres du gouvernement étaient ce matin face à la presse pour échanger avec les hommes de médias sur des sujets d'intérêt national. Au plan politique, les échanges ont principalement porté sur les arrestations d'anciens responsables du régime déchu de Blaise Compaoré, la situation de la grippe aviaire au Burkina Faso et l'organisation de la 18e édition de la Journée nationale du paysan ont aussi été abordés. Le point avec Éléonore Ouedraogo Yerbanga. La journée du paysan prévue pour les 23, 24 et 25 avril prochains met le paysan au cœur de l'organisation de la rencontre avec diverses innovations. Selon le ministre François Lompo, la rencontre verra 1500 participants au lieu de 1200 pour l'année dernière, la responsabilisation accrue des paysans dans le comité d'organisation et la hiérarchisation des contraintes dans les différentes régions. À cette rencontre avec la presse, le ministre a aussi justifié le thème « Accroître la productivité des exploitations agricoles familiales pour atteindre la souveraineté alimentaire au Burkina Faso » choisi par les paysans eux-mêmes. Ces exploitations familiales ne sont pas performantes, même si nous disons que nous réussissons à nourrir la population, mais vous reconnaîtrez avec moi qu'en période de sécheresse, par exemple, nous pouvons nous retrouver à près de 45% des familles ou des ménages burkinabés qui ne sont pas en mesure d'assurer leur alimentation. Et c'est pour ça que nous disons, comment est-ce que nous allons faire pour améliorer la productivité de ces exploitations familiales? Le ministre des Ressources animales, quant à lui, a fait l'état actuel de la situation de la grippe aviaire au Burkina Faso.
19 foyers atteints, 390 millions de francs CFA débloqués par le gouvernement burkinabé pour indemniser les éleveurs et plus de 3 milliards de francs CFA de pertes économiques. Pour le ministre Rwamba, l'origine de la contamination de la volaille est toujours douteuse et est soutenue par 2 hypothèses. La première, c'est que cette maladie aurait été introduite à partir d'un pays voisin où effectivement le virus circule, qui est le Ghana. Il était interdit, et il est toujours interdit, d'importer de la volaille et des produits aviaires du Ghana. Cependant, nous remarquons qu'effectivement, il circule, même dans la ville de Ouagadougou, de la volaille ghanéenne qui est vendue par des marchands ambulants. Il y a également beaucoup d'œufs qui entrent frauduleusement de ce pays-là. La deuxième hypothèse, c'est qu'elle aurait pu être introduite par les oiseaux sauvages. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est revenu sur les arrestations des anciens dignitaires du régime Compaoré et aussi sur le vote de la loi portant révision du code électoral. Toutes les personnes qui sont candidates pourront évidemment déposer leur dossier auprès de la commission électorale qui transmettra certainement le dossier aux organes juridictionnels qui seront chargés de valider ou d'invalider certaines candidatures sur la base des dispositions du code électoral, particulièrement l'article 135 qui encadre les conditions d'éligibilité des candidats. Les interpellations ne font que commencer. Sur la base des éléments que je peux donner, je pense qu'on est dans cette logique où nous voulons tout simplement rendre lutte contre l'impunité et cela ne passe pas par des bases sélectives. Venu accompagner ses collègues, le ministre de l'Environnement en a profité pour rappeler que la loi portant interdiction d'importation des sachets plastiques non biodégradables est toujours en vigueur. Pour l'heure, le ministère est au stade de sensibilisation pour un changement de comportement, après quoi des sanctions seront prises pour tout contrevenant. C'est par le Canada que le Premier ministre burkinabé a terminé sa visite de travail sur le continent américain. Le séjour canadien du chef du gouvernement burkinabé a été sanctionné par la signature d'un accord de protection et de promotion des investissements. Le Canada s'est engagé à financer un projet d'adduction d'eau dans le Sahel à hauteur de 19 milliards de francs CFA. Le point avec nos envoyés spéciaux, Souleymane Sanou et Drissa Serré. La lettre d'intention a été conclue entre le Burkina et le Canada en juin 2014 en marge de la conférence de Montréal. Par cette signature à Ottawa, entre désormais en vigueur l'accord de protection et de promotion des investissements entre les 2 parties. Il matérialise la volonté du Canada et du Burkina de donner des avantages aux hommes d'affaires tout en garantissant leurs investissements. Le Burkina Faso est un pays non seulement une priorité pour notre plan d'action économique du commerce international au Canada, mais également un pays qui est ciblé par l'aide canadienne à l'international. Et nous savons que le Canada est un des plus grands investisseurs miniers au Burkina Faso. On estime qu'avec un accord comme cela, ça va donner la confidence et aussi la confiance pour que les investisseurs canadiens continuent à investir au Burkina Faso. Gage de sa bonne foi, le Canada conforte cet accord de protection et de promotion des investissements par la signature d'une seconde convention. À travers celle-ci, les partenaires canadiens financeront la mise en œuvre d'un projet d'adduction d'eau et d'irrigation dans le Sahel, soit 19 milliards de francs CFA destinés à améliorer l'accès à l'eau, notamment dans le triangle Dori-Gorom-Gorom-Marcoy. C'est un ensemble d'éléments qui ont été pris au niveau de cet accord-là, précisément l'accord sur la protection des investissements, pour pouvoir permettre aux investisseurs de ces 2 pays-là de pouvoir bénéficier des différents avantages qui peuvent être accordés par un de ces pays à d'autres pays et qui ne sont pas matérialisés dans le dit accord. L'énergie, les mines, les infrastructures et l'agriculture sont autant de domaines dans lesquels le Canada et le Burkina pourront tirer des avantages comparatifs sur la scène internationale. Les médiateurs des pays membres de l'UEMOA s'intéressent de près à la situation socio-politique du Burkina Faso. Ils ont matérialisé leur soutien à la transition et à la réconciliation nationale par une visite aux autorités de la transition et aux responsables religieux et coutumiers. Maxime Zongo.
Au-delà de leur mission classique qui est de traiter les litiges et les réclamations, les médiateurs peuvent contribuer à la consolidation de la paix, à l'état de droit, à la bonne gouvernance. À travers cette mission donc, ces médiateurs de la sous-région entendent ainsi apporter un message de la concorde, du pardon et de la réconciliation. Nous sommes donc venus ici pour soutenir le médiateur de la République du Burkina Faso dans sa mission que lui a confiée le président de la République pour contribuer à la réconciliation et au pardon de toutes les forces vives de ce pays pour organiser des bonnes élections, organiser une bonne transition et sortir de la transition avec des mesures dignes de lancer le pays vers un développement démocratique, solide et sûr. Le bureau du Conseil national de la transition, le Moronaba, le Conseil constitutionnel, les autorités coutumières et religieuses, ce sont là les personnalités rencontrées ce lundi. Ce qui est très important, c'est qu'on a senti une convergence de vues vers les besoins d'une transition démocratique apaisée, vers le besoin d'une cohésion nationale, vers le besoin de la mise en place d'un État démocratique. Mais surtout le besoin pour tous les Burkinabés de se rassembler à travers un dialogue franc et fructueux. Les médiateurs qui disent n'avoir pas fait des observations ni des recommandations particulières à cette étape de leur visite précisent avoir seulement écouté, beaucoup écouté avec intérêt. Les propositions et les suggestions seront formulées à l'issue de leur mission. Les séries d'entretiens vont se poursuivre aujourd'hui, notamment avec les organisations de la société civile et la classe politique. La section Oué du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, a tenu ce samedi à Bobo-Dioulasso sa première conférence provinciale. Les réflexions ont porté sur le fonctionnement du parti. Invite a été faite aux militants à s'inscrire sur les listes électorales. Ahadi Sandamba. Aux allures d'un meeting, cette première conférence du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès de la province du Houé, se tient sous les auspices de l'unité d'action pour une victoire du parti aux prochaines consultations électorales. Venus des différentes communes de la province, ces délégués vont se pencher sur les stratégies de pré-campagne, les règles de fonctionnement des structures, ainsi que sur la social-démocratie. Et également, dans une des communications, nous avons dit que nous allons profiter, faire le diagnostic de notre province, mesurer nos forces, également voir nos faiblesses, également constater les opportunités en présence, également les menaces qui sont là. Condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs du parti. C'est pourquoi donc, le chef de la délégation du bureau exécutif national du MPP salue le choix du thème. Pour lui, ils n'ont pas droit à l'erreur dans un contexte national marqué par des remous politiques. Après la victoire de l'insurrection, de nouvelles contradictions sont apparues. Blaise Compaoré est parti, le CDP est démis, mais nous voyons apparaître maintenant une course folle pour la magistrature suprême. Certaines forces d'alliés d'hier commencent à faire des attaques malsaines. À entendre par là que le Parti du Soleil Levant soutient ce que d'aucuns qualifient d'opération main propre. Nous encourageons cette opération. Je dois dire que la base de cette opération est juridique. La base n'est même pas politique. C'est des dossiers qui sont là et qui ont fait l'objet d'enquêtes avérées et le gouvernement agit sur la base de ces dossiers. Je pense qu'il faut balayer, comme dit le balai citoyen, les pourritures de ce pays. Comme ça, le peuple va avoir face à lui, le 11 octobre, des dirigeants propres. La première conférence provinciale du MPP Houé a également servi de cadre pour le bureau politique national d'appeler ses militants à plus de cohésion et surtout à travailler pour un enrôlement massif des populations. Et par la voix du chef de la délégation, les efforts individuels et collectifs des militants du Houé ont été salués par les responsables du MPP.
Le samedi 25 avril prochain, des signataires de la Charte de la Transition organisent à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso un meeting de soutien à la mise en œuvre de la Charte. L'ambition des organisateurs est également la défense du code électoral adopté le 7 avril dernier. Je vous invite à écouter Aruna Kaboré, le porte-parole adjoint de ces organisations de la société civile. Il était notre invité au journal de 13h15. Nous sommes à une étape où il y a effectivement donc besoin de mener un meeting pour donner l'information saine, sensibiliser les uns et les autres sur la nécessité de continuer donc de travailler pour jeter les bases et les sillons donc de la refondation, du renouveau. Donc ce n'est aucunement une réponse effectivement à une situation, ça fait partie effectivement donc de travail d'information et de communication parce que nous soutenons parce que nous défendons ce code-là. Nous avons pris toutes les dispositions administratives et sécuritaires pour faire effectivement donc de ce meeting-là un meeting effectivement donc de qualité, un meeting d'information. Et je veux préciser effectivement donc que ce meeting va aborder effectivement donc différentes thématiques qui concernent à la fois le code électoral et où naturellement effectivement donc rassurer nos partenaires de la communauté internationale effectivement donc sur la légalité, la légitimité de tout ce que nous faisons. Et nous traiterons la question de la bonne gouvernance et de l'impunité, la lutte contre l'impunité. Nous traiterons de la question donc, de la défense de la transition et naturellement donc, des questions de paix et de réconciliation dans notre pays. Cette marche concerne l'ensemble des populations des villes de Ouaga, de Bobo et des quartiers environnants, et les patriotes, tous ceux qui effectivement les dignes fils et filles effectivement donc de Burkina Faso pour se mobiliser parce que assurément la transition nous donne l'occasion effectivement donc de jeter les bases donc, de renouveau et nous devons effectivement donc assumer notre rôle devant l'histoire. Et je précise effectivement donc à la suite donc de ces activités, des activités spécifiques seront organisées à l'intérieur des autres villes de Burkina Faso pour continuer le travail d'information et de sensibilisation effectivement donc sur la nécessité pour nous de se mettre ensemble pour refonder le pays conformément aux aspirations donc du peuple insurgé donc des 30 et 31 octobre 2014. Des parents des victimes du crash du vol AH-5017 d'Air Algérie sont arrivés hier nuit à Ouagadougou avec pour objectif de se rendre sur les lieux du drame. Le crash survenu le 24 juillet 2014 en territoire malien avait fait 116 victimes. Bouma Ernest Nebier et Claudine Bikaba. À bord de ce vol spécial Air France, plus de 200 parents de victimes du crash d'Air Algérie, toutes nationalités confondues. Accueillis à leur arrivée aux environs de 21h à l'aéroport de Ouagadougou par le président de la cellule de crise du crash, ils se rendent aujourd'hui sur les lieux du drame au sud du Mali pour un recueillement. Ces familles-là sont venues d'un peu partout. Ils sont venus de la France, du Liban, du Canada, de la Suisse, de l'Allemagne, pour se rendre sur le site du crash afin de se recueillir sur les lieux. Nous allons avoir mercredi 22 une cérémonie de pose de la première pierre de la stèle qui sera érigée à la mémoire des disparus. Cette cérémonie aura lieu à la cité en 2. Et à 10h, il y aura une autre cérémonie d'hommage au centre culturel Jean-Pierre Guingané, où seront regroupés l'ensemble également des familles qui seront présentes. En rappel, l'avion d'Air Algérie s'est écrasé au sud du Mali le 26 juillet 2014. Les 118 passagers qui étaient à son bord ont tous péri. Les premiers résultats de l'enquête pour déceler les causes d'un tel drame commencent à tomber. Des résultats selon lesquels une erreur de l'équipage serait à l'origine de l'accident. Et puis, sachez que ces parents des victimes de l'accident d'Air Algérie ont pu se recueillir aujourd'hui sur les lieux du crash. Ils ont déposé des gerbes de fleurs. L'émotion était à son comble. Pour les familles, ce déplacement a été d'une très grande importance car il a permis de faire le deuil. Nous reviendrons très certainement sur cette information dans nos prochaines éditions. Ils trompaient la vigilance des populations en leur vendant de l'huile alimentaire de mauvaise qualité. Les enquêtes de la gendarmerie de Bobo-Dioulasso ont permis de mettre fin à la supercherie. Plus de 27 000 litres d'huile produite sur des sites clandestins ont été saisis. Pour l'instant, 3 suspects ont été interpellés. Moumouni Baro.
Pas de répit pour les détenteurs de fabriques d'huile frélatée dans la ville de Sia. En effet, une opération de la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso a permis de saisir 921 bidons de 20 litres et 45 fûts de 200 litres, soit environ 27 000 litres au total. La provenance de cette huile, c'est là, une cour située en plein milieu des concessions. Difficile d'y entrer sans décrier les conditions d'hygiène. Grâce à la collaboration de la population, la compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso a réussi à mettre la main sur des individus qui produisent et commercialisent de l'huile impropre à la consommation, ceci au mépris des règles en vigueur. Installés au quartier Lafiabougou, secteur 20 de Bobo, ces individus procédaient comme suit. Ils achètent le brut d'huile avec une société de la place, la chauffent pour en extraire une huile après y avoir ajouté de la soude caustique. Cette huile est ensuite conditionnée dans des bidons de 20 litres qu'ils stockent dans des magasins, voire dans des domiciles. Ensuite, le produit est dispatché à Bobo et ses environs pour être vendu. Pour la délégation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le propriétaire des lieux exerce son métier en toute illégalité. Le propriétaire ne dispose d'aucun document lui permettant de produire, de mener cette activité. Voilà. Au-delà de l'autorisation, pour pouvoir produire, il faut avoir une chaîne complète de production. Une chaîne complète s'entend de la presserie au raffinage. Chose que nous n'avons pas vu sur le terrain. À l'heure actuelle, 3 personnes sont aux arrêts et les enquêtes continuent pour démasquer d'éventuels complices, a laissé entendre le commandant de compagnie de gendarmerie de Bobo-Dioulasso. Pour mettre fin à ce genre de pratiques illégales, il en appelle à la vigilance de la population afin de dénoncer toute activité délictuelle, voire criminelle, en appelant les 16, les 10-10, les 17 et les 80 0011 45. Ça grogne à la Chambre de métiers et d'artisanat du Burkina Faso. Un groupe d'élus de cette chambre a dénoncé à travers une conférence de presse la mauvaise gestion de la structure. Il exige de nouveaux représentants et une réorganisation de l'instance. Nathalie Savadogo. Les présidents des 4 unions provinciales des producteurs de coton, à savoir Banwa, Kossi, Nayala et Mouhoun, face aux hommes des médias et des producteurs de leurs unions. Cette rencontre vise à relancer la production cotonnière et rassurer les partenaires et les autorités de leur engagement à produire du coton, contrairement aux propos des frondeurs qui militent pour le boycott de la production du coton. Ceux qui nous ont précédés en disant qu'ils ne vont pas produire le coton là, ce n'est pas des producteurs de coton, c'est des sémenciers, des anciens responsables de l'union qui ne produisent plus et même des orpailleurs. Donc, ils ne représentent pas les producteurs de coton. Donc aujourd'hui, nous sommes venus à rassurer les producteurs et les plus hautes autorités de ce pays que nous sommes prêts à produire le coton cette année. Les producteurs des 4 unions provinciales disent adhérer aux décisions gouvernementales de sortie des crises. Des décisions qui vont de l'audit des comptes de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina de 1998 à 2015 et l'organisation d'élections au sein de toutes les instances de l'UNPCD, entre autres. Je veux lancer un appel à tous les cotonculteurs du Burkina Faso de s'unir et d'aller au respect de la loi, le respect de nos statuts et règlements intérieurs. 1668 groupements de producteurs de coton composés de 47 422 membres composent les 4 unions provinciales Banwa, Kossi, Mouhoun et Nayala. Une zone qui envisage emblaver 162 000 hectares et produire 170 000 tonnes de coton la campagne 2015-2016. Il souhaite l'accessibilité des intrants à un coût abordable, la révalorisation du prix d'achat du coton et une bonne pluviométrie.
Vous l'avez suivi, c'était plutôt donc un reportage sur les unions provinciales des Banwa, de la Kossi, du Nayala et du Mouhoun qui se disent prêtes donc à produire de l'or blanc malgré donc le mot d'ordre de boycott lancé par certains frondeurs. On continue avec cette actualité. Comment minimiser la forte consommation du bois de chauffe dans l'espace CEDEAO? Les experts du secteur de l'énergie des pays membres de l'organisation sous-régionale planche sur la question à Ouagadougou. La solution semble être la vulgarisation du gaz butane. Abdelaziz Yagibou. L'accès des populations de l'espace CEDEAO au gaz butane comme énergie domestique en substitution au bois énergie reste encore une équation difficile à résoudre. En dépit des efforts énormes consentis à plusieurs niveaux, les indicateurs sont éloquents. L'utilisation du bois de chauffe et du charbon de bois représente 80% de la consommation énergétique globale de la communauté. Aujourd'hui, notre ambition est de renverser la tendance, de faire de telle sorte que toutes nos populations aient accès, n'est-ce pas, aux services énergétiques modernes, le gaz, pour pouvoir faire les activités de cuisson dans les ménages. C'est pourquoi nous avons initié cette réunion. Une forte impulsion doit donc être donnée au processus de vulgarisation de ce combustible moderne dont la consommation demeure moins forte en milieu rural que dans les centres urbains. L'offre concentrée uniquement dans les principales villes de l'espace est estimée à 90%. Au jour d'aujourd'hui, on a moins de 20% de la population du Burkina qui a accès à des services énergétiques modernes de cuisson. Et ce taux d'accès cache une énorme disparité. C'est ce que nous avons appelé une fracture. Quand vous regardez par exemple l'utilisation du gaz, c'est essentiellement dans les zones urbaines. Nos campagnes restent encore dépourvues de la possibilité d'utiliser cette énergie moderne de cuisson. Et le taux d'accès est de moins de 1% en zone rurale. Les ressources en gaz, les États membres de la CEDEAO en disposent énormément, dira le commissaire énergie et mines de la communauté. Dr Morlaye Bangoura d'exhorter ses experts du domaine de l'énergie et de l'environnement de l'espace à réfléchir en vue de faire des propositions innovantes et adéquates qui permettront de combler les pénuries de gaz et d'accélérer la vulgarisation de son utilisation par tous. Le CERFI, le Centre d'études, de recherche et de formation islamique des Hauts-Bassins, a organisé un forum régional sur la spiritualité et la citoyenneté. L'objectif est de sensibiliser et inviter les fidèles musulmans à s'intéresser à la gestion de la chose publique. Ahadi Sandamba. Des membres du CERFI, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique face à la problématique de l'engagement citoyen du musulman. Nous sommes au forum régional du CERFI des Hauts-Bassins sur la spiritualité et la citoyenneté. Un forum qui sonne comme une invite aux fidèles musulmans à être de véritables acteurs dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas musulmans seulement dans la mosquée, mais ils sont musulmans partout où ils s'engagent à travailler pour le développement de leur pays, pour l'épanouissement des hommes. J'ai vu dans l'initiative du CERFI une lumière éclatante. Parce qu'il faut coûte que coûte que nous nous mobilisons pour défendre nos valeurs. Parce qu'on oublie surtout qu'en Occident, il n'y a plus Dieu. Leur Dieu, c'est l'argent. Leur Dieu, c'est le plaisir qu'ils cultivent. Mais nous, pour le moment, là, nous croyons toujours en Dieu. Avec deux communications, citoyenneté et dépravation des mœurs, animées par le professeur Laurent Bado d'une part, et spiritualité et citoyenneté, animées par l'imam Daouda Sembré d'autre part, les participants semblent avoir pris bonne note. Essayer d'éveiller la conscience des gens, ce n'est pas faire la politique politicienne. C'est d'éveiller la conscience des gens, leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, et qu'est-ce qu'ils doivent choisir comme voie. Ça veut dire que le musulman doit agir pour lutter contre la dépravation des mœurs dans notre société. Donc souvent on voit des comportements vraiment qui ne sont pas dignes des Burkinabés. En organisant ce forum, le CERFI dit s'intéresser aux problèmes actuels du Burkina Faso. Et pour ses responsables, c'est en sensibilisant la population que l'on pourra arriver à une citoyenneté porteuse de développement.
Le drame de l'immigration aux portes de l'Europe et les violences contre les étrangers en Afrique du Sud, voici les sujets qui ont inspiré les éditorialistes de la presse burkinabé. La revue de presse, c'est avec Jacques Lamissa Tarpaga. L'on n'en finit pas de compter les morts sur les côtes italiennes. Ces centaines d'immigrants avalés par les eaux de la Méditerranée indignent la plupart des éditorialistes au Burkina Faso. Que faire, se demande le pays avant de donner des esquisses de solutions. Au-delà du balai diplomatique, l'Europe devrait commencer à assouplir les règles de l'immigration légale, mais surtout les pays de départ doivent instaurer une gouvernance vertueuse. Et dans tout cela, alors que les Européens se démènent pour trouver des solutions, l'Union africaine est comme à sa triste habitude, atone et aphone, regrette le journal, qui pense qu'il faut que l'Afrique rompe avec cette politique de l'autruche. Aujourd'hui, au Faso, lui estime que les dirigeants africains doivent se mettre à la bourre par des programmes concrets de fixation des jeunes dans leur terroir, la création de programmes en faveur des femmes, ce qui éviterait, est convaincu le quotidien, qu'elles se jettent avec bébé en main dans la gueule marine. Quant aux offensives auprès des pays concernés, aujourd'hui au Faso doute de leur efficacité, surtout lorsque les passeurs bénéficient de complicités insoupçonnées. Dans son regard sur l'actualité, l'observateur Palga s'insurge davantage sur le mutisme des dirigeants africains. La vieille dame, entendez l'Obs, s'indigne en ces termes. Faut-il donc toujours que ce soit les autres et non les Africains eux-mêmes qui s'émeuvent et se mobilisent, tandis que sous le prétexte fallacieux du manque cruel de moyens, l'Afrique, elle, s'en lave les mains. Ces silences radio du côté d'Addis Abeba, siège de l'Union africaine. Dame Zuma semble avoir du retard à l'allumage. Cela a encore été le cas lors des émeutes xénophobes qui secouent encore son Afrique du Sud natale, écrit l'Obs. Et justement pour Sidwaya, l'heure est grave dans la nation arc-en-ciel. C'est même insultant pour la mémoire de cette icône Nelson Mandela qui s'est battu corps et âme pour que noirs et blancs aient les mêmes droits et vivent en harmonie. Madiba doit certainement se retourner dans sa tombe par ces temps cruels que vit son pays, conclut le journal de tous les Burkinabés. Même son de cloche dans l'éditorial du journal Le Soir qui s'en prend aux dirigeants sud-africains. C'est à croire que les autorités sud-africaines s'accommodent bien de cette situation, nous dit Le Soir, au regard de la réaction tardive des autorités du pays. L'édito va plus loin pour terminer. Tout laxisme ou attentisme dans la dénonciation d'actes semblables ne peut être interprété que comme une caution, voire un appel à persévérer dans la barbarie. Voilà, c'était notre version de l'actualité nationale et internationale. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition synthèse.